kofela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la part de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la meilleure occasion pour nous de palper encore les Écritures, de méditer et de savoir la connaissance divine de notre Père. Aujourd'hui, nous sommes dans notre thème que l'Éternel nous a donné, nous les enfants de Dieu, et nous sommes là pour approfondir davantage. C'est sûr que l'Éternel nous a parlé dans Ésaïe 9, 6e verset, que tout le monde peut vérifier. La Bible déclare, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur l'épaule de ses fils, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et l'Éternel nous a beaucoup soumis à parler, à se donner la révélation, pour que si watoto wa Mungu tujue wapi anatuita, kwa nini alituita, na tukamukubali kuwa Bwana na Mwokozi anatubeba wapi. Et ce soir, nous sommes à notre troisième intervention que nous voulons beaucoup plus parler aujourd'hui. Je sais, muko na disponibilité yote ya kupata ya kwanza na ya pili, et félicitations pour ceux qui sont toujours avec nous. Et ce soir, avant que nous puissions épingler, avant que tout ça, mais beaucoup plus pour ceux qui Dieu a mis à nous, pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous prier, nous tous, d'incliner la tête, et on va prier afin que l'Éternel lui-même nous parle davantage, et on va prier au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voici réunis, non pas pour connaître ce que nous sommes, mais pour connaître ce que nous sommes en Christ. C'est pourquoi, Éternel, voici ce temps, voici cette opportunité, Père. Nous t'ouvrons encore nos cœurs, nous t'ouvrons encore tout ce qui est à nous. Nos pensées sont, Seigneur, captifs à ton obéissance. Parle-nous, parle à nos cœurs, afin que cette parole éternelle soit gravée à nous, afin que ce que nous écouterons à ces lieux puisse nous impacter, afin d'impacter la destinée de notre vie. Nous te rendrons, Seigneur, les multiples actions de grâce. Bénis chacun de nous, ceux qui sont là, ceux qui seront là, ceux qui suivront ce message, que tu les bénisses davantage. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. C'est sûr qu'aujourd'hui nous sommes là, c'est en famille, et nous profitons aussi d'inviter tout le monde. Je vous dis toujours, cette émission c'est pour nous tous, c'est pour toi, c'est pour moi. Quel que soit Oku et Baba, Oku et Mama, voici l'invitation. Les numéros sont toujours là, appelle-nous et pourquoi pas ne pas participer. Oku et Nawe Tuonge, assemblée, Natuko Naonana, et je sais Dieu tirera toujours gloire. Mais sans plus tarder, comme nous sommes là pour Jésus-Christ, je sais que mes amis, mes frères qui sont là, ils seront là pour écouter et pour que le message aussi puisse vous impacter un jour. Pourquoi pas que nanye turuenu ndacha na mie fasi nanye muna tupatia la part et nye mungu ashaka bapati. Mais beaucoup plus nous sommes là pour la parole. Et ce soir nous sommes dans Genèse 21, 8e verset, comme l'Éternel nous a parlé pour l'émission précédente. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans Genèse 21, 8e verset, l'Éternel nous montre, l'Éternel nous rassure, l'Éternel change, l'Éternel booste la vie spirituelle d'un enfant de Dieu comme toi et moi. L'Éternel veut changer la mentalité, l'Éternel veut parler à nos cœurs. Et regarde ce que la Bible dit, vérifiez dans vos Bibles. Genèse 21, 8e verset, je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'enfant grandit et fit ses vrais. Et Abraham fait un grand festin le jour où Isaac fit ses vraies paroles du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur,
pour l'émission zenye Mungu alifanya na sie zenye Saint-Esprit alituambia. L'Éternel nous a donné les lignes à suivre. Mungu alituambia dans Luc chapitre 1er 66e verset. Un père responsable, tout parent responsable, il a toujours des questions qu'il se pose quand un enfant vient de naître dans sa famille. C'est sûr que siku tulizaliwa ra ilikuwa mjama, ilikuwa mkartier, mais un père responsable se pose toujours la question: que sera donc cet enfant qui vient de naître? Que sera donc cet enfant qui vient de naître? Que sera ces enfants dédiés dans l'église? Que sera cet enfant que nous sensibilisons de recevoir Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi? Avenir yake itakuwa kurecevoir Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Qu'est-ce qui nous rassure? Et bien aimé dans le Seigneur, il y avait un jour aussi un père Abraham, le père de la foi de plusieurs, le père que la foi repose mon vie spirituelle à Bamingi, le père qu'on appelle Abraham. Ce jour-là a fait un grand festin comme la parole nous dit. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous ai rassuré que nous les enfants de Dieu, autant tout qu'on a bazazi qui mwili, c'est bien tout ce qui est venu muzazi mwenye anatukamata Mungu anatubeba wapi na alituambia tukazaliwa upya atatupatia garanti ya kuishi. Na garanti ya kuishi yenye Mungu aliturasire si watoto yake. J'ai parlé longtemps pour ça. C'est dans Ésaïe 76e verset. Là l'Éternel, je vais le dire en passant, l'Éternel nous dit, autant nous venons de naître à lui, il nous rassure en tant qu'un bon père, un bon berger, une mère pour nous. Il nous a dit, vous serez mes mamelles, moi le roi des rois. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour vous sensibiliser premièrement de recevoir Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi. Parce que cette émission ne te concernera pas, ne t'impactera pas si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi. Comme le dit dans Jean 1, 12e verset. Pourquoi pas même au 13e verset. Et je vous ai dit, à comme révision, quand on reçoit Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi, l'unique garantie est dans Romains 8, 17. La mission que l'Éternel nous dit, autant nous allons recevoir, kuko garantie et il nous rassure, vous deviez automatiquement mes enfants. Et déjà, la Bible nous dit, tu n'as quoi héritier de Dieu et les co-héritiers de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, kuzali wabupia ni raha kwetu, ni obligation kwetu, ni appellation yetu si ebote, na autant tunazaliwa wabupia réellement avec Jésus. La Bible nous dit, nous deviendrons automatiquement les enfants de Dieu, comme Jean nous rassure dans le chapitre 1er et 12e verset. Et ce soir, ce qui nous interpelle, c'est que l'Éternel nous dit dans Genèse 21, 8e verset. Regardez bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, l'enfant grandit. Quel enfant qui a grandi? La Bible nous dit, l'enfant Isaac a grandi. Et autant il a grandi, la Bible déclare, il fit c'est vrai. Et Abraham fait un grand festin. Bien aimé dans le Seigneur, regarde la meilleure fête qu'un père responsable fait. Non pas ça tous les alliés à Boupia, non pas le jour où Isaac a les alliés, mais le jour où Isaac a démontré qu'il vient de grandir et il passe au sévrage. Et papa, maman, la Bible nous dit, autant dans l'église, c'est sûr que na ajouté que mbinguni fête na boka kila siku. Parce que mbinguni eko kulia fête iko assurance. Mais parmi ma fête, il faut kuangalia qui organise la fête. Ukafika ku hotel, utakuta raha iko, ukafika ku mariage, utakuta mariage iko. Mais bien aimé dans le Seigneur, autant bazazi walifaka ma mariage siku balioana, wazazi walifanya mariage siku tulizaliwa bupya. Mais ici l'Éternel nous rassure, un père responsable qui se pose toujours des questions. Que sera donc mon Isaac qui vient de naître? Il fait un grand festin. Et ici la Bible ne nous dit pas que c'est n'importe qui fait la fête. La Bible nous dit, quand l'enfant a grandi, Abraham fait un grand festin. Un grand festin n'est pas la fête. Grand festin ni fête ya kabambi. Mukiswahili banita sherekea, bana sherekea, banafanya fete yenye haiko ya kikawaida parce que mtoto mwali zaliwaka anakomala. Et je vous ai dit, avec Dieu aussi, on doit grandir, on doit passer à la croissance parce qu'il nous a dit que autant nous si serons les mamelles du roi, autant on aura toujours les mamelles à nos côtés. 1 Pierre chapitre 2 premier verset, beaucoup plus au deuxième verset, on nous dit le lait spirituel, le lait pire, c'est pour qu'un enfant, un nourrisson, un nouveau-né puisse croître dans les salis.
Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le domaine des salis. Depuis quand il y a à l'église, depuis quand il y a ici Jésus-Christ, maître et sauveur de ta vie, depuis quand il y a un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même moi qui vous parle, je croyais que nikazali wa bupya kukua mtoto wa Mungu inatosha. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je me pose la question, pourquoi un père qui est là, un père Abraham, qui parlait avec Dieu, qui écoutait Dieu, l'enfant Isaac, mwenye alikomal ni mtoto wa promese wa ahadi yenye Mungu alimupa. Mais siku Isaac anazaliwa, Biblia iniambie kama Abraham alifanya fete. Mais banatuambia Abraham au chapitre 28e verset, Abraham a organisé un grand festin. Le jour où son fils a grandi, le jour où son fils a passé des temps, le fils a passé, l'enfant devient, c'est vrai, et bien aimé dans le Seigneur, Dieu ilikuwa souci, na Dieu ilikuwa force ya muzazi. Et ce soir, partant de la révélation de ces versets, écoute ce que la parole veut nous dire, nous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, un père qui organise la fête pour toi et pour moi, c'est un père qui nous démontre que autant nous sommes nés à lui, autant il nous veut dans l'étape de l'agrandissement, dans l'étape du sévrage. C'est pourquoi aujourd'hui j'interpelle tout enfant de Dieu de passer, d'accepter le temps du sévrage. Parce que c'est sûr qu'à l'éternel, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps que tu sois né dans la maternité et qu'il y a un temps ici où comal. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, avec Jésus-Christ, vivre et recevoir Jésus-Christ, être un enfant de Dieu, c'est une assurance. Ce n'est pas pour nous appauvrir, ce n'est pas que tu vas toujours, bébé va t'accoucher en maternité, autant tout qu'on a kounya, maziwa qui est la parole de Dieu. La même parole a beaucoup de facettes, a beaucoup de dimensions. Et la parole nous éclaire aujourd'hui. Nous les enfants de Dieu, vous les enfants de Dieu, nous tous la famille que nous formons par Jésus-Christ, on doit passer à une étape. Le temps tulizaliwa upya, le temps tunamurecevoir, ni wakati yenye tujue tutanyonya maziwa yenye ko pire, yenye ko spirituel qui est la parole de Dieu, comme Josué l'a fait, et beaucoup plus, on doit passer à une étape du sévrage. La Bible nous dit, le père a fait une grande fête parce que l'enfant alikomal, alione chaque anakomal. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, nous devons grandir, nous devons croître, nous devons accepter le sévrage. Hatuko batoto mon maternel, hatuko batoto même mon maternité. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, l'église des temps actuels, surtout nous les jeunes, les temps tout aussi jeunes, ndio wakati ya kukomala, tunasoma Bible sana, tunasikia Bible na tunamettre en pratique. C'est ça qui donnera à Dieu lui-même. Tant qu'un enfant qui ne passe pas au sévrage, il pousse son père à rester silencieux. Parce qu'un père se manifeste par la fête, parce qu'un enfant lui monèche que papa j'ai grandi. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime avec Dieu, il y a un héritage. Et l'héritage, ce n'est pas l'héritage de Jésus-Christ. On nous dit nous deviendrons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc Mungu a tout considéré tout à quoi même niveau na Yesu. Et la Bible nous dit que Jésus croissait. L'enfant Jésus qui était né, l'enfant Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus c'est notre meilleur modèle. Et on doit vivre ce que Christ a fait. Jésus alizaliwaka, Jésus alikomala, mais banakwambia Jésus kila siku alikuwa nende kunaongeza, iko naongeza. Kila siku leo tuko na fete mafete ya anniversaire, mais tuko na sahau fete ma anniversaire spirituel. Depuis quand tu fêtes ton anniversaire de nativité dans ta famille, mais tu oublies de fêter le jour de ton anniversaire spirituel. Parce que le temps où les alliés wabupia, hauyue kama tena, umekomala, hauyue inanena pita, hauyue kenawe, uko naenda kuna komala mkimungu. Tunabakilia mu dimension tu ya batoto ya Mungu. Non! Dieu nous appelle à passer au sévrage, à manifester que tu n'as commandé. Et pour ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, le temps de sévrage, c'est le temps le plus capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Regardez bien aimé dans le Seigneur. C'est sûr que nous avons beaucoup de la part de Dieu. C'est sûr que l'Éternel nous veut dans de grandes choses, plus mieux que toutes ces choses. Tout ce dont nous lisons dans les Bibles, les promesses, tu seras grand, tu seras, ne peut jamais s'accomplir mon maisha yetu kama hatukomali. Na ndio kwa maana kukomala
ni kitu kenye minaita sie wote ni wakati yenye tujifunze kukomala Mungu. Tutakomala namna gani? Na tutakomala pourquoi tukomala? Mina waambia tunakomala parce que tuposede héritage yetu. Héritage yenye Mungu anatugaramia, héritage yenye baba Mungu anatupatia, haitakuwa manifesté sans que tungali ba bébé spirituel, ba bébé dans le Seigneur, ba enfant de Dieu. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que l'Éternel au ciel, aujourd'hui, à partir de cette émission, il va organiser une fête. Non pas parce qu'il le veut, parce qu'il verra en nous la capacité à kokoma, la maturité. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous relater pour ce qui concerne d'abord sévrage. Bien-aimés dans le Seigneur, en Israël, pour ce qui concerne tribu, pour ce qui concerne l'originalité de notre vie spirituelle, en Israël, tant qu'un enfant est né, tant qu'un enfant est bercé par les laits spirituels, les laits maternels, les parents se posent toujours la question: que sera donc mon enfant? Jusqu'à quand mon enfant grandira? Jusqu'à quand mon enfant va pousser les mamelles, va pousser, va haïr les laits maternels? Et autant que l'enfant vient de naître, il est toujours occupé par sa maman. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a poussé Abraham à organiser la fête? Pour ce qui concerne le sévrage, tout le monde est bien positionné pour angalia mon dictionnaire ou la coulisses wazazi. Sévrage est une étape ni mutoto, un nourrisson, un enfant de Dieu comme toi et moi, anakata la maziba. Anambia mama, non, j'en ai marre avec les laits maternels. J'en ai marre ya kukunya tu maziwa. Ananza, ndio unasikia mtoto anakuambia aliluma liziba ya mama yake. Ananza katala maziba. Et en Israël, ça se faisait au bout de 3 ans. Quand un enfant vient de naître, à l'âge de 3 ans, il pousse les mamelles. Anambia mama, d'après tout imazio nyoko na nionyesha kweli, ni ya bien mais haiko na nishibisha tena. Mina katala maziwa. Et là, quand mtoto a poussé les maziwa, baba anasikia raha na anaorganiser fête pour l'enfant parce que l'enfant a grandi, parce que l'enfant a passé au sévrage. Et cette étape intervient à l'âge de 3 ans. Et bien aimé dans le Seigneur, moi l'étape baba anajirasire que mtoto yangu anaanza nionyesha que il va faire quelque chose de bon. Mtoto yangu anaanza nionyesha espoir. Et je bénis mes pères spirituels, il nous dit, nous la jeunesse, nous sommes l'espoir de demain. Nous la jeunesse, nous ne sommes pas la joie seulement, nous sommes aussi la fierté. Et la fierté n'est pas quand un enfant est bercé. La fierté, c'est quand un enfant passe à la maturité, passe à la croissance. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Abraham, lui qui a vu que son fils Isaac a refusé les mamelles, a refusé les laits maternels, directement Abraham a organisé fête. C'est pourquoi monde entier, acceptons les sévrages, désirons les sévrages, poussez, refusons les laits, acceptons les choses dures. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, autant l'enfant passe au sévrage, je vous dis c'est à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, il pousse les mamelles de sa maman et il règne avec les parents. Anabakia toujours na wazazi jusqu'à 5 ans. Moi les 5 ans, biko na angalia, est-ce que anaweza kunya bui, banamtengenezea kafulu, banamupa nani, banaweza mpatia bibero, baangalia est-ce que réellement atalilia tena maziba ya mamaki. Et banamwachia une année. Pour les garçons, c'est à l'âge de 5 ans. Et les filles, pour eux, ça pousse jusqu'au même à l'âge de 6, 4 ou 5. Mais beaucoup plus pour les garçons, c'est à l'âge de 5 ans. Et enfin, à 3 ans, Afrique, 5 ans, la Bible déclare en Israël, les pères récupèrent l'enfant. Les pères lui-même récupèrent l'enfant. Autant tu es un enfant de Dieu, autant tu manifestes que tu passes ou changes à comment. Tu ne seras plus nourri par la maman, tu ne seras pas nourri par les laits maternels, tu ne seras pas nourri par les laits spirituels, bien que c'est pire. Les laits spirituels, Dieu, ma prédication, ma évangile, venez à Jésus-Christ. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. On a beaucoup de bien pour attirer mon monde. Mais on kisha goûter mon, on kisha bâtir, on quoi affermi. Bananza kupatia vitu vya kukukomalisha. Unakatala vile mwa predication mwa kuku. Inakuwa kama sisi kuna kukubembeleza kukua Mungu, biko na kubembeleza. Abiko tena muetape ya kukubembeleza. Tu as goûté à Jésus-Christ, tu sais que hapa nisha kamata hatua ya kukua mtakatifu, niko mtoto wa Mungu. Sina tena besoin ya mtu kuniambia enda kukanisa wala usiende. Nisha kubali na maisha yangu yote mimi nipatia Mungu. Na ile wakati
c'est en Israël, c'est le temps que Dieu lui-même, le père Abraham, prend l'enfant. Et autant le père prend l'enfant, il vit avec l'enfant. Pour les garçons, c'est à l'âge de 7 ans. Pour les filles, c'est à l'âge de 6 ans. Là, c'est pour les cultures des gens d'Israël. Et directement, Abraham wanakamata Isaac, anaanza mufundisha sasa. Isaac, uko deja garçon, hawezi kuwa natembea tena hivi, hawezi kuwa nakula tena hivi, hawezi vala tena hivi, hawezi kuwa na acclamer n'importe quoi, hawezi ngoa bakwambie vala kaleson, hawezi ngoa bakwambie urense, hawezi ngoa bakwambie uende unyoleo. Mtoto directement unaanza kulishiwa vitu vya kukukomalisha. Et ce temps-là, en hébreu, on appelle ça bar mitzvah. Bar mitzvah, bien aimé, ni époque ni banakuita, et même bar mitzvah elle-même, ça veut dire le fils ou la fille du commandement. Et le bar mitzvah intervient à l'âge de 13 ans pour les garçons et à l'âge de 14 ans pour les filles. Et la bar mitzvah, c'est l'âge qui est bien aimé dans le Seigneur. Là, c'était l'historique. Là, nous voulons alors foncer aux profondeurs de notre sujet, de notre révélation. Là, c'était d'abord l'historique. Et bien aimé dans le Seigneur, pour les minutes qui nous restent, pourquoi je dis que nous sommes au temps du sévrage? La bar mitzvah, c'est l'âge où Jésus-Christ a été capable de suivre sa maman et son père Isaac, banenda moufete à Pâques. Bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui lisent la Bible me dit à moi que Jésus est allé avec Marie et Joseph monter en Israël à la fête des Pâques. C'était à l'âge de 12 ans. Or, la bar mitzvah, on nous dit, c'est l'âge dit, non plus du sévrage, mais l'âge du commandement. Bien-aimés dans le Seigneur, autant nous sommes nés dans le Seigneur, autant nous sommes en Jésus-Christ. L'Éternel nous veut par la croissance. L'Éternel nous appelle à grandir. Parce que autant tu as comment là dans le Seigneur, autant tu as ma faiblesse spirituelle, autant les promesses resteront loin de nous. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes ravis, nous sommes bourrés des récitations de nos promesses que la Bible nous dit. Mais bien aimé, à toi accéder à ma promesse, non pas promesse y combali, mais parce que tout est incapable de vivre il est héritage. La Bible me dit, bien aimé dans le Seigneur, si on ne grandit pas, si on reste toujours les bébés, si on ne pousse plus les mamelles, si on désire toujours le lait maternel, si on veut toujours grandir, il faut refuser le lait maternel et accepter d'autres choses. Parce qu'un enfant responsable, c'est toujours que son père est capable de lui donner au-delà de ce qu'il est. Et bien aimé dans le Seigneur, en quelques mots, laisse-moi te poser la question. Depuis quand tu es un enfant de Dieu, depuis quand tu veux les mamelles, depuis quand tu es nourri par le lait maternel, depuis quand tu ne refuses même pas maziwa, ungali ma petitesse. Et c'est ce qui pousse qu'aujourd'hui, si la jeunesse peut souffrir, c'est parce que la jeunesse est inconsciente de ce que l'Éternel nous a promis. L'Éternel, il nous a pris à zéro pour nous ramener plus que même des héros. Et bien aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu, la Bible dit dans Amos, dans Habakkuk, que si les promesses tardent, attends-les. Aujourd'hui, je viens vous dire, quand tu es un enfant, tu n'attendras pas que les choses s'accomplissent. Tu vas te faire grandir pour que les choses qui étaient loin, même où on est des camarades. C'est pourquoi je vous défie, nous la jeunesse, il est versé, il y a Habakkuk qui a été le couette. Parce qu'un enfant, même si tu es un enfant, tu vas attendre et tu attendras longtemps. Le monde actuel a besoin de atteindre ma promesse. Les gens ont prophétisé sur nous. Les gens ont prophétisé dans nos églises. Pourquoi la prophétie ne s'accomplit pas? Parce que nous sommes encore des bébés spirituels. Nous sommes encore des enfants. Il faut grandir pour que la promesse est imilique. Et je vous dis, si elle est aux promesses kakaouye, shimama parce que chaque fois mon kubo chakomal, fais ta promesse. La femme à la perte de sang n'a pas attendu Jésus dans sa maison. Même Jaïris, pour que son fils puisse guérir, il a fallu que Jaïris atoke à Fate Moissia. Nous avons si tourné vers la promesse. Et ce que je vous défie, bien aimé, pourquoi nous sommes nourris par les laits? Pourquoi tu n'as pas de ou à petitesse? Regarde aujourd'hui, si le monde souffre, c'est parce que les églises nous ont beaucoup enseigné d'être un enfant de Dieu. L'église ne nous a pas dit qu'on doit grandir, on doit être mature. Aujourd'hui, nos églises sont bourrées de gens où tu as fait 5 ans dans l'église, 10 ans, à chapitre même bar mitzvah de naissance spirituelle, il est même à l'âge de 20 ans dans l'église, mais angal na kunya bibero, angal na kunya nani, angal na kereshewa, olie na ya kereshewa toto.
Leo hii nos églises tuko bourré tunayala na unaona tunaingiza même nos pères spirituels muma défaut muma hérésie parce que leo hii église muna église yenye ko capable église yenye ko puissant ni église yenye bali baangusha bali batupa musha kwa bakulalamika wow recevez le mariage tu iras loin tu seras la tête et non jamais la queue tu domineras. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est bon même si c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas bon parce que ce qui est écrit dans la Bible attend que nous puissions grandir. La fête qu'un père spirituel peut faire pour toi et moi, c'est quand nous démontrons que mulitukulisha neno na tusha kwa capable ya kukomala ile neno tunaitia en pratique. Regarde aujourd'hui. Ce n'est plus même Dieu qui peut guérir les malades. Laisse-moi changer d'abord la mentalité de quelqu'un. La Bible ne nous dit pas que Jésus guérira les malades. La Bible nous dit, tous ceux qui croient à son nom, ils chasseront les démons, il imposera les mains aux malades. Tu ne peux pas imposer les mains aux malades en étant un enfant. Tu imposeras les mains aux malades quand tu vas démontrer que tu as grandi, tu as mis la parole en pratique. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs nous ont rendu des enfants dans la maternité. Plusieurs nous ont montré que Tukazali Wabupia, ça suffit. Ils ont peur de nous dire les choses qui vont nous faire grandir. Mais ils ont toujours le courage de nous dire, allez chercher de l'argent et viens s'aimer. On ne vient pas à l'église pour être béni. On vient à l'église pour connaître Christ. Parce que l'Éternel nous a dit, bien-aimés dans le Seigneur, si nous demeurons toujours les enfants, si les églises ne nous donnent pas la connaissance des fils de Dieu, si les églises ne nous donnent pas les choses pour nous faire grandir, nous redemeurons comme des enfants. Et les enfants flottent. Les enfants sont emportés de n'importe quelle doctrine. Les enfants sont exposés aux tromperies des hommes. Lisez dans Éphésiens. Éphésiens 4, beaucoup plus 13 au 14e verset. Les enfants sont flottants. Aujourd'hui, les églises flottent. Ils ne savent pas s'il faut porter le cache-nez. Ils ne savent pas s'il faut se laver les mains. Ils ne savent pas qui peut guérir, alors que c'est l'église qui doit guérir tout ce que nous sommes. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, moi je peux dire, même nos parents, la plupart qui sont dans l'église, ils prêchent la bonne nouvelle, ils sont là, ils occupent des places de choix. Peut-être ils sont au niveau des maternelles. Pourquoi pas qu'aller au Tungali, na Furaya ou Mabitu Wenye? Moi je peux dire même c'est les choses banales. À l'âge de tout qu'on a Mungu Leoi, tout qu'on a lié à Bibero, les autres tunaanza zeekea na mkanisa. Hakuna kitu kenye tunayua kia Bible apart kenye pasteur alisema mkanisa. Leo hii tuko mconfinement, qui lise la parole? Or la parole c'est le lait spirituel, le lait pire. Mais la même parole quand il la médite du jour au jour, il n'est qu'on a kupandisha maniveau. Kuko wakati yenyewe hauende tena mkanisa parce que on va prophétiser sur toi. Et aujourd'hui nous chakwa ma stockage à ma prophétie parce qu'il y a mukomal. Prophétie ezitimilika kuwe tant qu'il y a onesha maturité. Hauya pita musevrage, hauya kwa mwetape ya bar mitzvah, hauya kwa les fils du commandement. Et Jésus bien-aimé dans le Seigneur, à l'âge de 12 ans, il est monté avec son père. Mais après l'âge de 12 ans, où est-ce que Jésus allait tomber à terre na babaki na mama yake? Et c'est pourquoi j'acclame les églises. À l'âge de la bar mitzvah, à l'âge de 12 ans, 13 à 14 ans, bien aimé, Dieu âge à baptême. Et je nous dis, peut-être dans vos églises, on ne baptise pas les enfants. On va baptiser, on va trouver la komala. Parce que tout le monde a komala, a ta décision, yepeki. Na après baptême, on a quoi déjà? Un bébé spirituel, on a passé mon maturité. Pourquoi nous baptiser en étant tout chaque fois jeune? Dieu nous a baptisé parce que banayu hapa tuko capable ya kuanza via wokovu. Hatutarudia tena nyuma, tutaendelea mbele. Et aujourd'hui après le baptême, tunarudia tena chini. C'est pourquoi tant qu'il y a tuambia, repentez-vous, renoncez de vous-même, portez ta croix, fouillez l'impudicité. Le mensonge n'est pas à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu resteras toujours l'enfant avec les biberons, quel que soit ton âge. C'est plus catastrophique que si vous venez au plateau, bangali na tunawisha, bangali na kuvalisha pampers, habia kuwaka. Comment tant que tunakomala kimwili, kiroho hatukonda tukona komala. Or la Bible nous dit, les spirituels commandent les physiques. Si spirituellement tu ne grandis pas, physiquement tu as bébé. Et le bébé flotte. Kanisa fulani na fungula, munakimbia kule. Ministère fulani na kuya, munenda huko. Les bébés sont trompés et l'église sont bourrées de gens, les mensonges, les menteurs, ils nous trompent, ils nous amènent dans des doctrines, les doctrines qui ne fait plus avancer.
l'œuvre qui ne fait plus avancer la connaissance de Jésus-Christ. Depuis tant yote nye tuko mkanisa tungali tunayua Yesu alipanda mlimani mwa mizeituni, Yesu alishuka, baba na mama mupende watoto. Ça ce n'est plus à notre niveau. Ça c'est au niveau trop bas. L'église monte des dimensions. La Bible nous dit allons de gloire en gloire. Et pour aller de gloire en gloire, c'est à nous de démontrer la maturité. Tu as quel âge spirituel? Es-tu toujours un enfant de Dieu? Ou tu es un enfant qui veut grandir? Cherche les profondeurs. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il nous attend aux profondeurs. Il nous dit toujours, si ton église ne te tire pas du point A pour t'amener au point B, après confinement aussi, et l'église, je vous supplie, amène-nous à la connaissance des fils. Fais-nous connaître le Fils de Dieu. Fais-nous connaître la parole. Fais-nous connaître Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la base de notre vie spirituelle. Ne nous fais pas connaître qu'on ira en Italie, on ira loin, tu vas voyager. Bon, là, on voyage à Zico. Tu vas te marier, tu seras béni et tu viens donner de l'argent. À l'église, on ne vient pas donner l'argent. À l'église, il faut donner ta vie à la connaissance. Il faut venir ou donner intelligence ya kubakujulisha Mungu, Yesu, Baba anapenda nini. Et je vous supplie, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps, après cette émission, désirer les choses supérieures que le lait spirituel. Bien que le lait, c'est la parole de Dieu. La même parole de Dieu, c'est le lait, c'est le pain. Et c'est les choses les plus dures pour te faire endurer dans les épreuves. Pourquoi tout qu'on a flotté? Parce qu'on a mangé beaucoup plus les desserts au lieu de manger d'abord les déserts. Avec Jésus, il faut commencer les déserts, les choses dures, pour passer à une vie heureuse. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous clôturons notre historique, notre enseignement d'aujourd'hui. Et bien-aimés, si nous clôturons aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'il faut passer au sévrage. Un bon enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, ou fille ou garçon, tout komale. Na tukakomala, Mungu mbinguni atafanya fete. Wakati walikuwa natuambia tukakoitika Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, fete iko mbinguni, ndio fete na kuka mbinguni. Mais mbinguni Mungu ataorganize fete juu wewe unaonesha que unapase mu maturité na unakuwa c'est vrai parce qu'il anakungua na wewe ndio uanze commander. Et c'est pourquoi, pour clôturer, aujourd'hui je vous laisse la méditation de la prochaine chapitre du prochain intervention yetu ya kufuata tutakuwa beaucoup plus dans Galates chapitre 4 du 1er au 3e verset, parce que l'héritage que l'Éternel nous donne, tant que nous les héritiers avec Christ, les héritiers, les co-héritiers avec Jésus, nous restons toujours enfants, on en diffère à rien d'un esclave. Tu veux être en possession de ton héritage, manifeste la sévrage, grandis et l'Éternel te donnera ton héritage. C'est pourquoi, pour clôturer, je vous bénis et je sais que la grandeur soit votre partage, que vous quittez l'enfance à être des fils. Parce que autant on nous appelle enfant, mungo cacophonie. Enfant, tu es comme une fille, enfant, tu es comme un garçon. Mais ça, tout à komala, tout à onesha. Es-tu fils ou es-tu fille? C'est ça notre prochaine émission qu'on doit faire. Et que l'Éternel vous bénisse tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la shalom de Jésus-Christ demeure avec vous. Na tunasema siye wote shukurani kwa Mungu, parce que Mungu angali natupenda na tutavivre beaucoup plus les oracles. Et la bonne oracle pour nous, c'est quand l'enfant grandit, c'est quand l'enfant passe à la bar mitzvah pour que nous puissions commander et que nous serons les commanditaires de ce qui nous reste. Merci et bonne suite avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hey, alléluia. Lipanda oyo ya muke bozomona zuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasaya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi